J'ai beaucoup. j'ai une question à poser par rapport à ce complot. Le fait que le général Sékouba Konaté avait quitté Conakry à 9 h le 28 septembre, qu'est-ce que cela signifiait? Le ministre de la Défense à l'époque avait quitté Conakry le 28 septembre Pardon. 2009. Attends, pardon. Tu m'entends? Je vais t'ouvrir une brèche. Ok. Avant que le ministre de la Défense ne quitte Conakry, il devait déjà quitter Conakry depuis le 25. C'est le président qui l'a retardé de partir à son retour de l'Abbé. Qu'on pose la question à Dadis. Le ministre de la Défense a quitté. Mais dans son entourage, les gens qu'il était avec, ce sont des gens très proches de Dadis. Papa Koli, c'est un parent d'Adis. Ils savent pourquoi ils sont partis. Tout ce que Sékouba faisait, à la minute, Dadis était informé. Tout ce que Toumba faisait, à la minute, Sékouba était informé. Ça, c'était notre travail. C'était notre travail. Toumba a dit quelque chose. Quand j'entrais chez Sékouba, quelques minutes après, Dadis m'a appelé. Toumba, tu es où? Et comment il savait? Il n'est pas un dieu. Il n'est pas Dieu. Dadis s'inquiétait sur sa sécurité. Quand je vous dis que Dadis ne dormait pas à la présidence, tout le monde savait qu'il entrait. Mais il sortait chaque jour pour aller dormir ailleurs. Il ne restait à la présidence que quand il devait travailler très tard. Et très tard avec tout le monde. Mais quand tout le monde était parti, il se disait toujours quelque chose peut arriver. C'est un type qui se promenait en tête qu'il y a toujours un complot qu'on peut me faire. Il ne dormait pas à la présidence, qui vient de mentir. Celui qui viendra dire que Dadis dort à la présidence, je reviendrai pour vous donner où Dadis dormait. Tu ne peux pas nous dire là où il dormait? Non, non. Que les gens viennent d'abord me dire que Dadis dormait à la présidence. Ok. Dis, est-ce que tu peux nous parler de Marcel? Je vous ai parlé de Marcel. On n'a pas entendu assez de détails sur lui. Je vous ai dit que Marcel Guilavogui était le chargé des opérations. Il était comme un adjoint. Et Makambo, parce qu'on nous dit que c'était lui le chargé des opérations. Non. Makambo était le chargé des opérations de Dadis. De Dadis? Yeah. Ok. Marcel faisait les sauts pour Dadis. Je vais vous dire une chose. Je vais vous relater une anecdote du 3 décembre. Quand Toumba a tout Dadis, Dadis arrive à la présidence après ses premiers soins. La première question, envoyer Marcel à Koundawa. Parce que il y a une chose que Dadis ne comprend pas. Dadis n'était plus aimé même dans son entourage. C'est ce que vous ne vous posez pas la question. Dadis est parti avec les troupes. Ce sont les troupes de Dadis qui l'ont ramené au camp. Qui l'ont amené d'abord à l'hôpital et puis qui l'ont ramené au camp. Et alors, pourquoi ils n'ont pas sur Toumba? Ils veulent faire croire un mystère. Non, il n'y a pas un mystère. Tout le monde qui était tout autour du président avait sa protection. Pourquoi ils n'ont pas sur Toumba? Pourquoi ils sont allés tous en débandade? Dadis marchait avec les femmes. Il ne marchait pas avec des hommes alors. Aujourd'hui, il est là en train de les défendre. Baldé était où? Son adjoint était là. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas défendu les présidents. Un garde du corps, c'est qui? C'est quelqu'un qui peut donner la vie pour la personne que lui garde. Ils ne l'ont pas fait. Makambo aussi, c'était l'inculture qui s'était en train de se faire par la même âge qu'il avait. C'est le seul qui a essayé de défendre son président là-bas. Et il a été. Partout. Ils disent que ce sont les gars du corps de Toumba qui ont aidé Toumba. Alors quand les gars du corps de Toumba aidaient Toumba à maîtriser Makambo, les gars du corps de Dadis, ils étaient où? Les hommes de Makambo, ils étaient où? Son garde-corps, c'était qui? Ceux qui ont aidé à maîtriser Chose Makambo. Le garde-corps de Toumba, c'était qui? Je ne peux pas aller dans les détails, connaître tous les gars du corps de Toumba, mais vous pouvez nous parler de Cécé Haba, Raphaël?
je ne peux pas vous parler de CC-ABA, Raphaël, parce que Dadis a nié l'existence de CC-ABA. Mais nous avons des documents. Mais vous pouvez nous expliquer, vous pouvez nous donner un peu de détails. CC-ABA, c'est un frère de Dadis. Ils sont du même village. Ils sont du même village. À la prise de pouvoir, ils n'étaient même pas de la même unité. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ils n'étaient même pas de la même unité. On a enquêté sur tout le monde. Qui a demandé le transfert de CC-ABA de son unité là où il était pour la garde présidentielle. Si Dadis aujourd'hui nie qu'il a vu CC-ABA seulement au tribunal et à la prison. Ils n'ont pas été de la même unité. Ils n'ont pas été de la même unité. Qui l'ont rappelé pour venir travailler à la présidence. Qui l'ont collé à Toumba. Tous les hommes qui étaient avec Toumba, la majorité, ce sont les hommes que Dadis a mis en coulisses chez Toumba. Mais, même les réalités que je suis en train de vous dire, même quand vous allez demander à Toumba, les camions qui ont conduit, il ne sait même pas de qui. Ou les étaient enterrés, il ne sait rien. S'il dit la vérité qu'il vient nous dire, c'est lui-ci, il sait les camions sont à qui. Parce qu'en déversant les ça pouvait donner l'image que ce sont le marin qui ont eu des problèmes. On me demande là sous format. Moi, je ne connais rien des fétiches de Dadis. Là, ce sont ces histoires qu'il faisait en coulisses. C'est un président de la République, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas tout savoir sur lui. Mais vous connaissez Fromo parce que je voulais vous poser cette question. Je ne connais pas Fromo. Est-ce que c'est vrai? Tu peux nous expliquer quand Toumba Diakité nous dit, lorsqu'on l'avait informé que le président est sorti, il était sorti avec un nommé Fromo. Monsieur Béa, il y a une nuance que je vous ai dit. Nous, en partant de la présidence, on ne connaissait pas la position de Toumba. Nous, en sortant avec Dadis, on ne connaissait pas la position de Toumba. On a su la position de Toumba quand Toumba nous est passé. C'est Marcel qui a appelé les présidents. Mais est-ce qu'il était seul? Ils étaient deux dans sa voiture. Moi, je n'ai pas vu Toumba. Je vous dis ce que j'ai vu. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu. Même les passages de Toumba, sa sortie de la présidence, nous, on n'était pas là. On n'a pas vu Toumba sortir de la présidence. C'est lui-même qui l'a dit. Et nous, on était déjà partis. Mais est-ce que... C'est ce que j'ai essayé de poser la question aux gens. Alors, vous dites que le président n'est pas sorti. Le cortège présidentiel qui était devant son bureau a bougé avec qui? Ils sont Monsieur Sarli, est-ce que la sortie du camp, est-ce que Monsieur Toumba seul pouvait sortir du camp avec une seule personne qui était civile? Comment vous pouvez nous expliquer un peu cela? Parce que d'après le capitaine, il y a 7 barrages qu'on doit dépasser pour sortir. Est-ce qu'il pouvait sortir seul? Écoutez-moi un peu. Quand on parle de 7 barrages, ce n'est pas les 7 barrages qui retient. C'est les 7 ceintures de sécurité. Et c'est nous qui avons mis place à ça. C'est-à-dire, dans tous ces barrages-là, on contrôle beaucoup plus les gens qui entrent à la présidence que les gens qui sortent. On se préoccupe beaucoup plus des entrants parce que ce sont eux qui sont en train de venir. Mais ceux qui sont en train de sortir, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà contrôlés à l'entrée. Et Toumba vivait à la présidence. Toumba était connu de tous ces hommes-là. Qui allait l'empêcher de sortir de la présidence? Mais notre sortie de la présidence, je ne sais pas expliquer la sortie de Toumba. Si vous revenez à mon premier live, vous allez écouter. Je vous ai dit que nous, en sortant, on ne savait rien de Toumba. Comment il est sorti? Savoir que Toumba est passé, c'est Marcel qui a dit au président. Dire qu'on a suivi Toumba pour le... Quand le président peut-être a donné cet ordre-là, nous, on n'était pas à côté. Ça, j'ai dit vrai. On ne doit pas mentir pour dire que non, parce qu'ils sont... Non. Vous n'étiez pas là-bas. On n'était pas présent. Okay. Là, on n'était pas présent. Là, on était déjà au moment où Toumba est passé. C'est là qu'on est venu vers la Pharma-Guinée. On a laissé les présidents. Nous, on est venu à mission de reconnaissance. Mais dire que la sortie de Toumba, on n'est jamais sorti avec lui. Dire qu'il est sorti après nous avec les fameux formaux, on n'est pas au courant. Nous, on est parti avec les présidents, avant tout le monde. Et
Une chose est sûre, que quelqu'un vient encore me contredire, me dit que quand on a quitté Marocana, on est rentré directement à la présidence. Vous étiez parti où? On n'était jamais rentré à la présidence. Vous étiez où? On est rentré à la présidence vers 22h, le 28. Avec le président? Avec les présidents. Quand vous dites que le président vous dit que je n'ai vu personne, de toute la soirée, rien que la nuit. Vous êtes sûr qu'un président de la République présent dans son bureau, avec tout ce qui s'est passé en ville, personne ne devait rentrer à son bureau pour lui dire que ça a dégénéré, tu dois bouger. Il allait rester à la présidence. Que ceux qui sont en train de nous contredire viennent les dire. Et qu'est-ce que vous pensez de son ministre de la Santé? Qui? Le ministre Diaby, le ministre de la Santé. Qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de lui? On le laisse en paix. Ce monsieur-là n'est pas un assassin. On le laisse en paix. Quel est le nom du directeur de renseignement militaire à l'époque? D'où? À l'époque, qui était, c'est-à-dire son nom, le directeur des renseignements militaires à l'époque, si vous connaissez son nom? Attendons un peu bien. Les gens me posent des questions comme si nous sommes venus travailler pour l'état-major guinéen. Si on était venu travailler pour l'état-major guinéen, on devait rester à Conakry. Moi, j'ai vécu à Kalea. Je peux expliquer Kalea, comment ça se présente, vous allez comprendre. Mon ordre de mission a été signé par Bienvenu Lama. À l'époque, il était lieutenant. Je te l'enverrai et puis tu verras. Qu'est-ce que j'ai à voir avec un directeur de renseignement de l'armée guinéenne? Si Edouard Théa est entré dans la course quand? Edouard Théa a connu notre existence en quel moment? C'est quand il a réussi. Pourquoi Edouard Théa a été envoyé comme chargé de mission en Angola après le départ de Dadis? Vous devez vous poser la question. Je ne connais rien. Je n'ai jamais été. On n'a jamais été en contact direct avec les ministères de la Défense depuis notre arrivée. On n'a jamais été en contact direct avec l'état-major général jusqu'à la réception des corps. C'était une mission cassée, quoi. C'était une mission officielle, mais attachée à la présidence par les ministères de sécurité présidentielle, qui était commandé par M. Coplan. Et c'est lui qui nous a laissés à l'aéroport. Si on était venu dans le cadre de l'armée guinéenne, c'est les ministères de la Défense qui devaient nous recevoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous, on ne s'en prend pas au gouvernement guinéen. On s'en prend à Dadis qui nous a employés. Dis-nous, Kalea était un centre de formation militaire ou un centre de formation des agents de renseignement? Kalea, quand nous sommes arrivés à Kalea, Kalea, c'est comme si ça existait depuis longtemps. C'était pas un truc nouveau. Et les bâtiments, comme vous voyez, vous arrivez quelque part, c'est un centre qui existait depuis longtemps. Quand on forme les militaires, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans l'armée, à l'intérieur de l'armée, vous avez les services de renseignement, qui sont des militaires normaux. Et quand nous sommes arrivés à Kalea, notre mission a été de se charger du parti renseignement des recrues. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Il s'est avéré que le président Dadis avait un problème avec l'armée. Pour lui, il disait que le général Sekouba avait plus d'entrée dans l'armée régulière que lui et avait plus de pouvoir. Il devait créer ce qu'on appelle son gouvernement parallèle. C'est-à-dire des gens que lui voyait, il consultait avant qu'il ne prenne des décisions au vu aussi de tout le monde. C'est là qu'on a été mis en contact avec Gono Sangaré. C'est là que M. Gono est entré en jeu.
pour nous dire qu'on pouvait aussi aider à travailler pour les renseignements civils, pour les comptes du président. Vous vous rendez compte? C'est de là que nous avons quitté Kaléa pour la présidence. C'est ce qui s'est passé, cette transition-là. Nous, on n'était pas venus pour rester à côté des Dadis, être son ceinture de sécurité. On était venus pour les réécrits de Kaléa. Okay. C'est Gono qui nous a fait venir chez Dadis. En tant que formateur des réécrits, ou c'était quoi votre rôle normalement auprès de ces réécrits? Notre rôle était, nous étions des chargés de recrutement sur les techniques de renseignement militaire. Et vu que le président Dadis n'avait pas confiance en renseignement civil et militaire de la Guinée, il a fait appel à nous. On a recruté, je peux vous donner des noms, on a recruté des Guinéens qui travaillent avec nous. On n'a pas fait le travail seul. Nous, on ne connaissait pas Conakry. On devait avoir des antennes, on devait avoir des gens. Par exemple, les gens qui suivaient Toumba, c'était des Guinéens, ce n'étaient pas des Angolais. Les gens qui contrôlaient Sekouba, c'était des Guinéens. On a travaillé avec des agents locaux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment un Angolais va quitter l'Angola? Il va quitter Luanda, il vient, il atterrit à Conakry. S'il n'a pas d'antenne, comment il saura repérer la vie? Comment il saura savoir un tel fait ça, un tel fait ça? On a identifié tout le monde et savoir ce qu'il faisait. Quand je vous parle des KPC, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas personnellement. Mais on a posé la question, les camions sont venus d'où? Qui a réquisitionné? On écrit. Parce qu'à la fin, vous pouvez camoufler l'information pour vous, mais nous allons donner la vraie information à notre gouvernement. Il y a une question qui se pose à chaque moment. Qui était le commandant du régiment à l'époque? Il n'y avait pas un commandant du régiment. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc chacun pouvait faire ce qu'il veut. Je vais vous dire une chose, M. Béa. Vous voyez la présidence là? Tout le monde n'est respecté que Dadis. Tout le monde n'est respecté que Dadis. Tout le monde peut avoir un problème avec Marcel. Il ne va pas les respecter. Donc Dadis avait instauré une certaine politique à la présidence qui s'est dit diviser pour mieux régner. C'est lui-même qui mettait des... Je vous ai parlé de Bégré. Je vous ai dit que Toumba se trompe. Les gens m'ont dit que tu as contredit. Pourquoi Bégré alors a appelé Toumba? Et c'est Bégré a appelé Dadis directement sur son téléphone. Les gens sont malades. Bégré ne savait pas que, après tout ce qu'on a fait comme travail, les gens ont sacrifié cette équipe. C'était Bégré et Toumba. Qui est venu dire à Toumba que moi et toi on sera cités? C'est Bégré. Et alors, quand la chaîne a commencé, on a arrêté les deux éléments de Bégré. C'était pourquoi? Pour qu'ils fassent des PV, pour qu'ils dénoncent qu'ils étaient sous l'ordre de Bégré et de Toumba. C'est ce qui a fait que Toumba s'est mis debout pour réagir. Mais les gens me demandent non, pourquoi Bégré n'a pas appelé Dadis? Non! Bégré n'était plus en contact avec Dadis depuis le 28 septembre. Il devait porter les chapeaux. Et c'est lui qui est venu dire à Toumba. Mais il était quand même au stade du 28 septembre. Bégré était au stade du 28 septembre, en chair et en os, avec les éléments qu'il a amenés de Koundara. Makambo était au stade, ensemble avec Marcel. Chebro était au stade, ne sachant quoi faire. C'était quoi ne sachant pas sa mission était quoi. S'il y a des gens qui nous suivent sur ces lives, s'il y a des gens... Il y a 1000 et quelques personnes. Les gens qui étaient au stade, qui veulent la manifestation de la vérité, que quelqu'un vienne ici nous dire qu'il y avait un gendarme à l'intérieur du stade.